Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc sur Summoner, donc je la tourne à la chaîne donc de la première vidéo. Et donc pour ceux qui commencent le jeu, qui ne savent pas trop comment battre quand vous arrivez donc à l'étage 100, donc le boss là en l'occurrence c'est le gars, donc c'est Taros. Donc voilà l'équipe avec laquelle je fais donc toute la TOA. Donc il y a mieux, hein, mais il y a pire. Donc voilà, donc moi je vais juste vous montrer donc les runages, donc j'ai déjà montré donc sur la vidéo précédente. Donc voilà, donc je vous laisse voir, donc je vous laisse donc sur les, je vais pas faire toutes les runes une par une. Juste je vous montre donc les sets que j'ai, les stats globales donc sur les personnages, pour vous montrer à peu près avec quoi moi je l'ai passé. Donc voilà, Spectra, là la Riley, aussi il y a besoin de soins, la Lynn et donc la Lorraine. Donc pourquoi cette équipe là? Alors parce que déjà Tyron il gèle, il ralentit et il a un spell aussi qui retire la barre d'ATB, donc c'est la barre de la vitesse d'action que pour que les monstres jouent. Spectra c'est pareil, et son skill 2 pour faire des dégâts donc par rapport au max HP. Riley bah, pour le soin clairement et pour le buff attaque. Lynn elle est là bah, pour lui casser la gueule avec ses sorts qui font de gros dégâts sur les max HP, donc qui détruit les boss. Et la Lorraine aussi donc, qui est là donc, pour faire que du contrôle, empêcher de jouer en fait. Donc moi j'ai mis j'ai préféré donc mettre Lorraine, Spectra et Tyron, donc j'ai largement assez avec ça donc, pour contrôler toutes les teams en face. Donc de la TOA, donc allez, on va partir sur le combat directement. On va voir donc comment je procède au combat. Donc au début, bon, on va lâcher c'est celui-là. Ah, je me suis trompé de ça. Donc là, vous commencez déjà comme ça, donc il faut vraiment contrôler l'équipe en face. Je commence à faire des dégâts. Ça. Là vous voyez que le skill 2, vu qu'il y a un ralentissement, en gros voilà, c'est pas passé beaucoup. Mais en gros j'ai pu réduire certaines... Donc là comme vous voyez, elle est à ça, donc je vais juste faire le skill 2. Et hop, vous voyez, je la trouve assez forte. Bon, il y en a qui jouent avec Crow. Mais bon moi, vu que là le but c'est de tuer le boss assez rapidement, que le combat ne dure pas 15 ans, je trouve plus intéressant. Ça. Donc là on va recommencer. Surtout bien contrôler, c'est ce qui va vous permettre en gros de réussir votre combat. Comme ça. Et je vais là on vient. Ouais, j'ai même pas de... Donc là en gros sur cette vague là, ceux qui sont le plus chiants à mon goût, c'est les trois que je suis en train de buter, c'est Sylphide, si j'ai pas de bêtises. Parce que en gros elles sont assez chiantes parce qu'elles mettent un bouclier, elles mettent de la résistance critique. Et elles soignent aussi il me semble. Et les succubes elles sont chiantes parce qu'elles endorment, mais bon si vous contrôlez bien, vous avez une bonne équipe de contrôle, ça devrait le faire tranquillement. Ça va dessus. Donc on va juste venir faire des... Donc on va enchaîner les skills là. Juste pour recharger en gros bah, les compétences. Là ça va vraiment se faire tout seul. Pardon. Donc là on revient là comme ça tranquillement pour recharger. Comme ça on est sûr que sur la prochaine vague on a toutes les compétences. Vous voyez un d'or et c'est juste ça qui est un peu... Donc on peut le voir une fois que les autres sont retirés, ça se fait tout seul. Alors ici, alors là c'est chiant parce qu'en gros bah, les Vanessa, elles ont un passif de quand un allié meurt, il le réanime. Donc c'est vraiment chiant au début. Mais en gros une fois que votre contrôle est lancé, vous allez voir que au final, moi j'y arrive plutôt assez vite. Là bam. Ça,
peux mettre mon gel du coup. Pardon. Quand je vais tuer en première les Vanessa, c'est celles qui sont 3 et elle permet en gros pour pas qu'elles récupèrent leur passif. C'est pour ça que moi je vais faire jouer en gros en les butant en première. Elle est propre, ouais, nickel. Quand vous voyez les barres bleues, faut vraiment contrôler. Hein. Même s'ils sont gelés pour que ça dure plus longtemps, faut le faire. Donc là, allez, hop, ça revient à la vie. Donc en gros, concentrez-vous. Moi, mon conseil, c'est de vous concentrer sur un seul personnage. En gros, vu que à chaque fois qu'il revient avec un peu de vie, comme ça, vous ne pouvez pas vous retaper une barre de vie à chaque fois. Hop, donc là, deuxième passif. Là, on vient là. Là, on essaie de contrôler la barre à TV. Voilà. Là, tout le joue. Vous voyez, la rail elle est sympa parce qu'elle permet quand même d'avoir un peu de attaque pour de ligne, tout ça. Mais derrière, elle permet aussi donc, de vous soigner. C'est quand même pas mal. Là, voilà, donc là, tous les passifs des Vanessa sont finis. Donc après, on peut venir commencer à taper eux. Comme vous voyez, il est mort. Pardon. On va casser la défense. Le skill 3. Putain, je clique pas sur le skill 3 dessus. Je vais faire le skill 2. Regardez pour l'autre. Hop. Et là en gros bah, on va faire pareil, on va venir full on veut pas des coups blancs donc le skill là pour recharger. Donc là nous voilà au boss. Alors la mécanique du boss, elle est pas trop compliquée de celui-là donc pardon, ça va. Donc le cristal là, donc celui qui est à notre droite, il augmente la jauge d'attaque du boss d'une certaine quantité. Donc en gros c'est comme un Konami. En gros il va lui donner un tour. Sachant que lui là il faut pas qu'il joue parce qu'en gros quand vous allez jouer vous allez baisser la vitesse, break def, et vous attaque tout ça. Sauf que lui quand il joue, en gros il transforme tous les malus en bonus. Et en gros il vous éclate littéralement la gueule. Donc en gros lui il faut pas qu'il joue, mais lui il faut pas qu'il joue non plus. En gros je joue avec 3 mobs pour le contrôle. Et ça bah après ça perturbe juste la récupération des PV pendant 2 tours avec une certaine chance. Donc celui-là en gros on s'en fout. C'est ceux-là qu'il faut pas qu'ils jouent. Donc on commence. Alors, on vient poser un slow. Pareil qu'attaque pareil, mais genre pas désolé, mais bon après les deux ils vont pas jouer. Donc là on vient break la def. Là on peut faire ça si on veut. Sinon on peut pas geler. Là vu que j'ai le boost d'attaque et le break def, je vais faire un skill 3 direct. Et vous voyez, toutes les VK lui retire, donc c'est sans avoir non plus le 36 debuff. Donc là on va bien faire ça. Pour ça donc lui pareil il fait des dégâts par rapport à max HP donc ça réduit un peu. Là toi donc avec elle si vous voyez que lui vous avez le spell là, vous pouvez venir directement retirer lui le mettre à 0 par sécurité. Vous pouvez très bien le mettre lui à 0, mais lui il faut vraiment pas qu'il joue quoi. En fait faut pas que vous laissiez une chance au boss de pouvoir choper un coup en gros liquide en gros tout ce que vous avez fait pendant le combat. Donc vous venez, vous faites ça, hop. Donc on va mettre à 0. Là, tac. Ici comme ça. Toujours dès que vous avez les sortes de contrôle, vraiment les lâcher quoi.
Là vous voyez le combat il est assez rapide, hein. En soi il dure pas longtemps, un quart d'heure. Je vous parle du combat contre le boss, hein. Je fais pas les vagues avant évidemment. Et là, ça va être... Et voilà. Donc ça va une fois qu'en fait on connaît vraiment la mécanique du boss, on va laisser jouer le cristal qui va faire jouer le boss et que le boss soit pas non plus qui joue. Au final franchement ça va tout seul. Donc voilà, je voulais juste faire la petite vidéo donc sur l'étage 100 pour ceux qui ne le savent, pour ceux qui connaissent pas ou qui ont oublié la mécanique. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et également donc de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo a plu et que vous aimez donc le contenu. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à vous, bonne journée.